Bonjour à tous, aujourd'hui on se demande ce qu'est le FPV. Salut à tous, moi c'est Arnaud, vous êtes sur la chaîne Ça vole pas haut. Ici on parle de photos, on parle de vidéos, on parle de drones et de tout ce qui gravite autour. Bon alors c'est quoi exactement le FPV? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que ça porte un nom spécifique? Et comment est-ce qu'on peut en faire? Pour commencer, le FPV c'est une façon de piloter son drone. Donc on a une radiocommande, exactement comme un drone stabilisé classique, mais on a également une paire de lunettes. Donc cette paire de lunettes, c'est pas un casque de réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui est spécialisé pour le FPV. Donc ces lunettes, en fait, c'est comme si elles vous transportaient directement sur le siège du drone, directement à l'intérieur du drone. La vidéo prise par le drone, elle est retransmise en quasi-direct aux lunettes, avec une latence extrêmement faible, pour que vous puissiez piloter quasi en direct. Quand je dis quasi en direct, c'est quelques millisecondes. Donc c'est une façon de piloter qui donne quand même beaucoup de sensations. Pour les premières fois, je vous conseille d'avoir quelqu'un ou avoir un mur derrière, parce qu'on a tendance à partir en arrière comme ça, mais vraiment ça vaut le coup. Alors aujourd'hui, il y a certaines marques de drones, donc DJI en tête, qui permettent d'utiliser des lunettes FPV directement avec des drones stabilisés. Typiquement, comme avec le Mini 3, le Mini 4 ou le Mavic que vous voyez juste derrière moi. Alors est-ce que ça a un intérêt d'utiliser des lunettes FPV avec un drone stabilisé? Moi je pense que oui. Bon ça permet de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes directement assis dans le drone, on va dire. Vous allez pouvoir cadrer vos images, exactement comme si vous étiez sur votre radio, mais là avec un champ de vision complètement élargi. Donc vous voyez les choses un peu différemment. Mais le terme FPV au global, donc c'est le vol en immersion, ça d'accord. Mais c'est également la liberté totale de mouvement sur le drone FPV lui-même. On y revient un petit peu plus tard parce que c'est un mode de vol qui est un petit peu particulier que je vais vous expliquer après. Voilà, donc dans cette vidéo, on va regarder comment fonctionne le FPV, quels sont ses composants, son fonctionnement, et je vous partagerai aussi quelques petits conseils de sécurité pour débuter correctement. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est quoi un système FPV? On va parler de système FPV, parce qu'il n'y a pas que le drone. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la radiocommande, nous avons la paire de lunettes, avec la batterie qui lui est intégrée, nous avons également le drone, ainsi que sa batterie. Ça, c'est le système FPV au complet qui va vous permettre d'avoir des images du drone directement dans vos lunettes. Donc la caméra, ici, elle est fixe. Alors, on peut monter et descendre la caméra, mais globalement, elle est fixe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, comme sur un drone stabilisé, pris dans une gimbal, avec une liberté de mouvement totale du drone par rapport à la caméra. Ici, si ça penche, la caméra, elle penche. On a bien quelques amortisseurs ici, mais globalement, c'est tout. Ici, on va avoir la caméra qui est fixe, on va la régler directement sur la radiocommande. On n'y touchera pas beaucoup, parce qu'en fait, l'inclinaison de la caméra va nous donner un petit peu la vitesse de pointe du drone. Plus la caméra est mise vers le haut, plus le drone sera obligé de se pencher pour avoir une vision droite. Donc, aller très très vite. Plus on est penché, plus on va vite. Donc la caméra, elle n'est pas stabilisée. Elle est amortie, certes, mais elle n'est pas stabilisée. Donc je vous présente un autre drone. Voilà, donc là, ça c'est le Nazgul Evoque de chez iFlight. Et pour lever toute ambiguïté, en fait là je vous montre des images qui viennent du site Studio Sport. Donc j'ai pas de partenariat avec eux, pas du tout, mais j'aime bien leur site en fait. Et puisque j'utilise leurs images, je les crédite, donc c'est un peu la moindre des choses. Et voilà les quelques images de ce petit drone. Et bon je pense que c'est mon prochain, j'en ai bien peur. Mais voilà, c'est un autre drone FPV qui ressemble plus finalement à l'image qu'on peut se faire d'un drone FPV, un peu fait à la main, un peu brut de fonderie on va dire, ou plus racé, plus sport. Il y en a plein d'autres comme ça. Celui-ci c'est en 5 pouces qui permet de faire pas mal de choses, mais qui n'est pas spécialisé. Donc maintenant on va parler un peu de la différence entre le vol stabilisé et le vol FPV. La première grosse différence, c'est le point de vue. Avec un drone stabilisé, on va le piloter du sol en regardant du sol où est le drone, ce qu'il fait, éventuellement regarder à la caméra, à l'écran le cadrage de ce qu'on veut prendre en photo ou en vidéo, mais on voit le drone du sol. Avec le FPV, le point de vue, il est à l'intérieur du drone. Donc grâce aux lunettes FPV, on est assis dans le drone et on voit ce que voit le drone. On change de point de vue. Alors au début, ça peut être un peu perturbant, mais surtout, ça nous coupe un petit peu du reste du monde. On y reviendra. Niveau équipement. Alors sur un drone FPV, le GPS, il est optionnel. Donc ça veut dire que la fonction Return to Home, qu'on trouve sur la grande majorité des drones stabilisés en cas de perte de signal, le fait qu'il revienne à son point de départ, ça c'est pas garanti. Alors sur un Avata comme ça, on l'a, ça veut dire que le drone, s'il perd le signal,
il va quand même se débrouiller pour revenir à son point de départ, et à ce moment-là, on récupère la main et on peut le poser ou continuer son vol. Mais beaucoup de drones FPV, type Nazgul Evoque, n'ont pas le GPS, donc ils n'auront pas le Return to Home. Sur les drones stabilisés, plus du GPS, on a des fonctions automatiques. On va avoir, par exemple, les quick shots ou les master shots qui vont nous permettre de faire des vols automatisés, des ellipses, des spirales, etc. Un mode follow me, par exemple, qu'on n'aura pas du tout sur les drones FPV, parce qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Pour le FPV, voilà, c'est du vol en immersion, on est en mode full control, si j'ose dire. Maintenant, une petite différence au niveau de la caméra du drone FPV. La caméra du drone FPV que vous voyez ici, elle vous sert à voir ce que voit le drone. C'est cette caméra-là qui retransmet les images, enfin c'est pas la caméra qui retransmet, mais c'est les images de cette caméra qui sont retransmises dans le masque. Donc ça veut dire que les images que vous pourriez prendre avec, elles sont plutôt adaptées au pilotage, et non pas à la prise de vue, on va dire cinéma. La différence avec celui-ci, par exemple, c'est que les réglages que vous allez faire avec votre caméra, elles sont faites pour faire de l'image, pour faire une photo, pour faire une belle vidéo. Je vous donne un exemple. Vous êtes un petit peu dans la semi-pénombre, il commence à faire noir. Avec un drone stabilisé, vous allez vous permettre d'avoir une luminosité basse, avoir une photo peut-être un peu sombre, un peu mystérieuse. Vous n'allez pas vous permettre ça avec un drone FPV parce que vous n'allez plus rien voir, vous saurez plus où vous allez, ça se trouve vous allez manquer une branche et vous crachez. Donc ce que vous allez faire avec un drone FPV, c'est pousser la lumière pour voir un petit peu plus de détails. Ça veut dire que la vidéo finale, elle va être un peu surexposée justement pour que vous puissiez voir. C'est pas forcément ce que vous voulez. Donc généralement, sur un drone FPV, on trouve la caméra de pilotage et bien souvent, on a une caméra type GoPro sur le dessus qui, elle, va servir à faire les vidéos type cinéma ou type film, ce que vous voulez. Donc deuxièmement, une caméra de drone FPV n'est pas stabilisée, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait que les images que vous allez tirer d'un drone FPV vont bouger, ça va bouger dans tous les sens, vous allez avoir des petits à-coups, etc. Il est possible évidemment d'activer des options dans le drone pour rendre ça un petit peu plus fluide, mais n'empêche que vous serez peut-être obligé de passer par un logiciel sur PC pour avoir de meilleurs résultats que ça. C'est possible évidemment, vous allez cropper dans l'image, vous allez forcément perdre un petit peu en qualité par rapport à l'image, la grosse image de départ. Avec une caméra stabilisée comme un Mini 3 ou un Mavic 3, vu que la nacelle est stabilisée, l'image sera déjà extrêmement stable. Vous n'aurez pas forcément besoin de passer par un logiciel de stabilisation ensuite. La plupart du temps, vous n'en aurez pas besoin du tout. Pareil pour la caméra du FPV, celle que vous allez mettre dessus, si c'est une GoPro par exemple, vous allez pouvoir soit la stabiliser avec le logiciel interne de GoPro, soit ne pas la stabiliser du tout et passer par un logiciel de stabilisation après sur votre PC. Un des logiciels que j'aime beaucoup pour stabiliser les vidéos, c'est Giroflow sur PC. Donc vous avez votre Rush et vous pouvez directement sur votre ordinateur stabiliser ces vidéos si elles n'ont pas été stabilisées pendant le vol. Donc je vous laisse juger, j'ai fait 2 plans en bord de mer, donc il y en a un qui est fait avec le Mini 3 Pro et l'autre qui est fait avec l'Avata. Vous voyez un petit peu la différence, elle est quand même notable, puisqu'on a une prise de vue qui est plutôt posée et calme, et l'autre qui est quand même plutôt sportive. Alors je dis pas qu'on peut pas faire des vidéos posées et calmes avec un FPV, mais ça demande quand même du doigté pour en arriver là. C'est-à-dire que faire des belles ellipses et faire des belles spirales avec un drone FPV, eh bien ça demande de savoir piloter correctement en FPV. Ok, c'est bon, je veux acheter un FPV, donc je vais sur un petit site pour acheter un FPV, et là, il y a plein de kits différents, et je sais pas trop à quoi ils correspondent ces kits. Eh bien, c'est pas compliqué. Le premier kit à acheter, surtout pour un débutant, c'est, à mon avis, un RTF. RTF, ça veut dire Ready to Fly, prêt à voler. Donc, un Avata, par exemple, c'est un RTF. Il est vendu, tout compris, il y a tout ce qu'il faut dedans, la radio, les lunettes, le drone, et c'est parti, on décolle. Ensuite, on a les kits BNF. BNF, c'est Bind and Fly, ça veut dire simplement appairer et voler. Ces kits-là, bien souvent, il n'y a pas la radio qui est incluse, donc ça veut dire que vous allez choisir votre propre radio, vous assurez que le protocole de liaison soit le même que le drone, et le casque, c'est pareil, il n'est pas toujours inclus, donc vous allez choisir votre casque, et vous assurer que le protocole de liaison vidéo entre le casque et le drone est le même.
Ensuite, on a des kits qui sont encore un petit peu plus complexes, comme le plug and play par exemple, où il va falloir choisir vous-même certains composants. Donc le drone est préassemblé, mais il manque des composants que vous choisirez vous-même. Et ensuite, on a le montage de A à Z, donc le do it yourself, où vous allez choisir l'intégralité des éléments vous-même et monter votre propre drone de A à Z. Donc là, autant vous dire qu'il va falloir trouver les bons composants vous-même, il faut quand même s'y connaître un petit peu. On va parler rapidement des tailles de drones FPV. On a des drones, exactement comme pour les drones stabilisés, on a des drones de taille différente. Donc les drones de 2 pouces, 2 pouces ça fait à peu près 10 cm, c'est plutôt pour les courses en intérieur, ils vont pas trop aimer le vent. Ensuite on a des drones entre 2 et 5 pouces, donc ça fait entre 10 cm et 25 cm. Ces drones-là, ils vont être bons pour de la course en extérieur. Donc c'est vraiment des drones qui sont très très maniables, qui sont capables de supporter une petite rafale de vent, mais qui sont pas faits pour être on va dire smooth, donc ça veut dire fluide dans les images qu'ils vont capter. On passe à la section d'après, ce sont des drones de 5 pouces à 8 pouces, donc ça fait des drones qui font entre 25 cm et 45 cm. Ces drones-là, ils vont être un petit peu plus orientés sur de la captation d'images, du vol un petit peu plus calme, un petit peu plus posé. Ensuite, on a des drones de plus de 8 pouces, ça c'est des très gros drones qui sont capables d'emporter du poids, donc comme des caméras de cinéma par exemple, qui pèsent très lourd. Bon bah là, on arrive dans un niveau quand même assez expert. Quand on fait lever un drone de plus de 8 pouces avec une caméra de cinéma, il y a quand même quelques milliers d'euros en vol, donc pour les débutants, c'est pas trop recommandé. Plus un drone est petit, plus il va être maniable, mais plus il va être soumis également aux problèmes de vent et compagnie. Plus un drone est gros, au contraire, plus il va être, entre guillemets, un peu pâteau, et le vent va pas trop lui faire peur, mais par contre, la maniabilité, la manœuvrabilité, elle va être un peu moindre. C'est-à-dire que pour tourner, vous allez bien prendre votre temps pour faire une belle courbe, alors qu'avec un drone de 2 pouces, vous allez pouvoir tourner quasi immédiatement. Maintenant, je voudrais vous donner quelques conseils, parce que personnellement, c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé à mettre mon nez dans le monde du FPV. Le premier conseil que je vous donne, c'est d'acheter un drone en RTF. RTF, donc Ready to Fly. Typiquement, l'Avata, c'est un RTF. Vous avez aussi le drone Nazgul Evoque de chez iFlight qui est en RTF. Alors je sais pas si la télécommande est fournie avec ou pas, mais à la limite peu importe. Vous pouvez choisir le protocole qui va avec, donc choisir votre télécommande aussi. Pourquoi un RTF ? Parce que vous n'avez pas besoin de vous soucier de la compatibilité des différents composants. Donc vous allez pouvoir voler très rapidement. Ensuite, je vous conseille vivement de passer sur simulateur. Donc le simulateur, il va vous permettre de vous entraîner et d'éviter de crasher votre drone dans les premières minutes de vol. Ça serait quand même très très frustrant. Donc en simulateur, il y a Liftoff, il y a Uncrashed, il y a Tripe FPV aussi qui existe. Ce sont tous de très bons simulateurs qui sont capables d'utiliser vos radios comme d'un contrôleur de jeux vidéo. Donc passez quelques heures sur simulateur et ensuite allez dehors pour pouvoir vous entraîner. Et question entraînement justement dehors, préférez le faire dans un champ par exemple où vous allez être bien libre de vos mouvements. Si jamais vous vous crachez, que ce soit pas grave, que vous ne risquiez pas de blesser quelqu'un. Ça veut dire, ne commencez pas dans votre jardin. Ça serait quand même dommage d'aller s'écraser sur la tête de votre voisin. Ensuite, il y a quand même quelques précautions de sécurité. Et oui, c'est important, vous allez évoluer en catégorie ouverte. Donc la catégorie ouverte, pour savoir de quoi il retourne, je vous invite à regarder ma vidéo sur le C0, vous allez avoir quelques indices. Vous allez retrouver également en description le guide de la DGAC sur la catégorie ouverte, donc vous allez pouvoir y trouver pas mal d'informations importantes, et y compris celle-ci, c'est-à-dire que on vole à vue en catégorie ouverte. Le drone, vous devez le voir. Mais alors comment on fait quand on a des lunettes sur le nez ? On peut pas. Donc ça veut dire que là, il y a un problème. Donc pour résoudre ce problème, il faut que vous emmeniez quelqu'un avec vous, une personne d'au moins 14 ans, qui puisse avoir le drone en vue, et qui puisse regarder surtout autour de vous s'il n'y a pas une famille qui se balade, un chien qui a envie de croquer votre drone, etc. Donc c'est important pour éviter de blesser quelqu'un. Donc voilà, quelques petits mots pour la fin de cette vidéo. Personnellement, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans le monde du FPV, j'ai eu peur. Il y avait des gars qui soudaient et dessoudaient des composants, il y a des termes techniques, on veut tu en voilà. C'est très dense, mais il faut prendre le temps de se documenter, de regarder un petit peu, et normalement vous devriez pas avoir trop de difficultés, du coup, avec les petits conseils que j'ai pu vous donner, pour trouver votre drone FPV qui vous convient, au moins au début, parce que ça risque de changer évidemment dans le temps. Mais en tout cas, vous pourrez bien démarrer et vous amuser avec, et c'est le plus important finalement. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair.
Et si vous avez des questions, bah, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi j'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. N'hésitez pas non plus à vous inscrire sur des groupes Facebook qui traitent du drone FPV spécifiquement, parce que la communauté sera normalement toujours là pour vous aider sur un point précis ou sur le choix d'un drone, etc. Bon bah voilà, en attendant votre premier drone FPV, n'oubliez pas, ça vole pas haut. Ciao!